Salut tout le monde, c'est Flo pour la toute première vidéo de la chaîne Beer Geek, une chaîne dédiée sur le multimédia, les tutos et les unboxings pour l'univers du geek, par des geeks et pour des geeks. Donc on commence en beauté cette toute première vidéo sur un unboxing du téléphone HTC 8X qui tourne sous Windows Phone 8, donc un tout nouveau logiciel d'exploitation made in Windows, hein, donc très différent quand même du logiciel d'exploitation sur l'ordinateur qui est lui qui est un petit peu plus bancal, qui n'est vraiment pas aimé par la communauté, enfin pour le moment vu que c'est un petit peu le début et il faut attendre qu'il soit vraiment optimisé on va dire. Donc petite information pendant que je suis en train de retirer les petites languettes sur le côté. Les téléphones HTC 8, donc c'est-à-dire il y a deux téléphones HTC 8, le 8S et le 8X. Donc à savoir que le 8S c'est le téléphone, on va dire, de moyenne gamme, donc c'est celui qui est juste en dessous du 8X, en fait, comme ça, voilà, je vous montre une petite languette sur le côté pendant que je suis en train de l'enlever. Et le 8X, donc celui que j'ai entre les mains, et où je galère un petit peu à retirer tous ces bordels, hein, tous ces câbles, ces conneries et tout, qui lui est considéré pour le haut de gamme, donc le HTC 8X sera disponible aux alentours des 800, enfin non pas des 800, excusez-moi, des 550 € à peu près, si vous vous débrouillez bien sur internet, comme sur Price Minister et compagnie, vous pouvez l'avoir pour 400 € en neuf et pour 300 € en occasion, et après il y a tout ce qui est offre mobile, SFR et compagnie, vu que moi je l'ai acheté chez SFR avec une offre mobile, donc je l'ai eu pour à peu près 330 €. Alors voilà, le HT, ouh, dis donc, il est beau, hein. Donc, le portable, ah ouais, c'est du recyclé, j'ai oublié de le préciser, mais HTC sont vraiment spécialisés dans le recyclage, on va dire qu'ils mettent un point d'honneur sur tout ce qui concerne le recyclage. Donc voilà, le fameux 8X. Et très franchement, voilà, ça c'est mon ancien téléphone, le 3GS, donc que je n'ai jamais changé, d'ailleurs on me l'a offert, c'est pour ça que je l'avais. Et quand on regarde en fait la différence de taille, je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est vraiment, c'est assez balèze hein, quand on s'en rend compte. Donc ce qu'on voit sur le téléphone en fait avec le petit film protecteur, on voit que le téléphone fait de la caméra donc frontale et la caméra de base donc qui se retrouve derrière avec un petit flash. Donc c'est du 8 mégapixels en façade, enfin en façade et en frontale c'est c'est du 1,2 mégapixels je crois. À savoir que l'appareil photo du HTC 8X c'est un très très grand angle. Donc quand on est dans la photographie, il y a le grand angle et l'ultra angle. Enfin c'est comme ça qu'on trouve sur les fiches techniques. Et l'ultra angle, on va dire, ça sert vraiment pour prendre des photos qui sont sur un très large sur un très large niveau. Donc c'est quand même un très bon point. La technologie Beats, donc avec, je suppose, ce qui concerne les modifications de son avec le Beats Audio qui est à l'intérieur du téléphone. Bon, bien sûr, le téléphone n'est pas offert avec un casque Beats, vous vous rendez compte. L'écran, voilà, c'est du 4.3, on voit pas à cause du reflet, voilà, 4.3. C'est de la 720p quand même, c'est de la HD. Et quand on voit que ce genre de téléphone pour un prix quand même assez abordable, 500 €, alors qu'un iPhone 5, imaginons, lui, c'est à 600 €, 700 €, ça dépend du nombre de gigas, est disponible au prix de 700 €, on se rend compte quand même, voilà, ça fait pas si cher que ça pour un téléphone quand même assez performant. Je vous ai pas parlé des fonctionnalités, voilà, en fait, c'est marqué juste derrière la boîte, enfin non, juste derrière ça en fait. Je sais pas si ça se voit sur la capture, mais en fait, on a le processeur, donc c'est un 1,5 GHz double cœur. Donc c'est justement Windows 8 est fait pour accueillir tout ce qui concerne les processeurs à double cœur. L'affichage c'est un super LCD 720p 4,3, le son voilà audio Beats audio, voilà, je vais y arriver, voilà enregistrement 1080p, un ultra large angle, voilà c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, et voilà deux appareils photo frontal et sur la façade. Alors, tac 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 tac, ça c'est le retour et ça on s'en fiche. La petite, ah voilà, ça c'est un petit truc que j'ai vraiment aimé quand j'ai regardé des unboxings sur la HTC 8X, vu que je me suis renseigné avant de l'acheter. C'est toujours mieux de se renseigner que d'acheter à l'aveuglette, il faut toujours le faire et c'est pour ça que je vous fais cet unboxing si jamais vous êtes intéressé par un portable, surtout un smartphone haut de gamme et pas si cher que ça comme je l'ai dit, parce qu'après il y a le Nokia Lumia, d'ailleurs on le compare beaucoup au Nokia Lumia 920. Et on va dire que ces deux portables sont un petit peu des rivaux. Ce que vous voyez ici, c'est la petite languette qui vous permettra d'ouvrir le slot pour votre carte SIM. Donc là, je vais essayer de vous le montrer, voilà. Donc il faut pousser, et voilà, les cartes SIM s'insèrent juste ici. Donc c'est la nouvelle norme de SIM, donc la micro SIM justement. Donc qui est offerte de façon par... Non, qui est pas offerte, elle est à 5 € chez SFR pour pouvoir justement dévier sur la SIM et sur la micro SIM.
Des pas plats, encore des pas plats. Windows 8 prise en main SFR, blablabla. Et enfin, tout ce qui concerne les câbles. Donc, la prise murale, j'imagine. On va voir ça tout de suite. J'aime bien la texture du sac. Je sais pas si c'est du... Je suppose que c'est du recyclé, hein. De toute façon, ça se voit immédiatement. Mais j'aime bien la texture. Pour changer un petit peu le principe. Donc voilà la prise murale. Donc ça marche sous USB en fait. Donc, c'est la nouvelle, on va dire que c'est un nouvel mode, hein. C'est-à-dire que vous avez le bloc mural. Et à côté, vous avez l'alimentation en USB que vous pouvez brancher sur votre ordinateur à côté pour tout ce qui est musique, vidéo, photo et compagnie. Donc ça va là. Les écouteurs, donc comme je l'ai dit, c'est un peu dommage. C'est vrai que ça ferait un foutu argument de vente que HTC propose des écouteurs Beats en cadeau avec leur téléphone qui fonctionne sur la technologie Beats. Oh là, je vais y arriver, j'ai failli tout casser. Et enfin bon, c'est pas grave, hein, en plus c'est un kit piéton vu que maintenant en général les téléphones sont offerts avec des kits piétons, c'est-à-dire avec ouais, en fait c'est le petit truc juste ici, donc avec la télécommande et le micro qui est intégré dans la télécommande, voilà, c'est pour pouvoir parler avec le microphone qui est contre notre poitrine, pour éviter d'avoir un téléphone en main, pour éviter de se le faire piquer, etc., etc. C'est toujours bien vu, hein, un petit truc comme ça, un petit gadget. Et enfin, je suppose que ça c'est le câble USB. Ouais, voilà, donc c'est du HTC, normalement c'est du micro USB, donc voilà, c'est juste ça. Donc si jamais vous perdez le câble, eh ben, vous pouvez le trouver dans le commerce, par exemple chez Darty, chez la Fnac, ou sur Internet, rue du commerce, Amazon et compagnie, comme je le répète jamais assez. Quand on se débrouille bien, on peut facilement trouver des accessoires. Voilà, ça on le fout à côté. Ça, on range, les accessoires on les laisse à côté. Voilà, et ça, on le referme avec le petit bandeau. La petite bandera, hein. Donc à noter que j'adore SFR parce que eux ils prennent super soin de leur colis, de leurs clients. Voilà les jolies taches noires qu'il y a sur le côté. Enfin bon, ça reste un bon opérateur quand même. Alors on va retirer le film, on va le foutre là, voilà. Donc franchement là en fait le toucher derrière et ça toutes les personnes qui ont eu ce HTC là ou le HTC 8S, on a tous dit la même chose. La texture est bizarre, mais en même temps, elle est agréable. En fait, c'est un peu comme de la gomme. Je sais pas si vous vous rendez compte, comme de la gomme super lisse et tout. Donc ouais, le petit logo Beats ici, la HTC, voilà, appareil photo, flash. Donc l'appareil photo mural qui est juste là. La touche Windows et on va essayer de l'allumer pour voir. Donc les touches, je suppose que ça c'est la prise jack. Alors est-ce que j'ai mon casque à côté de moi? Bougez pas. On va voir si ça passe. Donc comme ça, je vous montre peut-être un futur objet pour une future vidéo review. Donc c'est sur le casque Monster Diesel. Donc écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez la voir en vidéo review pour que je vous fasse justement une sorte de vidéo test, on va dire, sur ce casque de très bonne qualité de la marque Monster. Donc on le branche. Et voilà, ça marche. Voilà. Donc c'est de la jack basique, donc qui passe pour écouteurs, casque et compagnie. Sur le sur le Teco, voilà. Ouais, sur le Teco, on va parler comme de racaille, wesh. Donc je suppose que ça c'est pour le son. Et ça je suppose que c'est pour la caméra. Enfin si c'est HTC, normalement c'est ça, il n'y a pas de souci. On va essayer de l'allumer. Ah, il a vibré. Ah, il s'allume. Voilà, HTC, donc c'est le tout premier allumage. HTC Quickly Brilliant, avec le petit logo Beats en bas, enfin on le voit pas vraiment. Si on le voit là, juste là, un peu en rouge. Donc comme ça, je vais essayer de me mettre comme ça. Ça risque de mettre un petit moment si c'est le premier allumage du téléphone, ça risque de mettre un petit moment. Voilà, dual carrière réseau, merci SFR. Je suppose qu'il est bloqué SFR, mais généralement si vous voulez débloquer tout opérateur, vous devrez le pouvoir trouver à ouais 400 € comme j'ai dit sur Price Minister. Par exemple, moi je l'avais vu à 450 € neuf, donc c'est-à-dire toute couleur, donc c'est-à-dire bleu, noir, jaune et rouge. Enfin bleu, c'est du bleu nuit plutôt, donc on a une sorte de bleu violet. Alors, erreur carte SIM fermée, on s'en fiche. Bienvenue dans Windows Phone 8. Voilà, je vous montre le truc, j'essaie de le cadrer correctement. Voilà, bienvenue dans notre Windows Phone 8. Allons-y, commencez. Oui, oui, vas-y, vas-y. Donc on le met en français, suivant. Erreur carte SIM, mais on s'en fiche, l'erreur carte SIM. Conditions acceptées, on s'en fiche, hein, c'est comme Apple. Comment voulez-vous configurer votre Windows Phone 8 recommandé? Ouais, recommandé de façon comme ça, je bidouillerai un peu en off. Configurer votre... oui, je vis en France. Oui, oui, nous sommes le 7
On va essayer de régler. J'aime bien l'interface. Voilà. Ah non, le 7? Ah oui, le 7, c'est ça que je voulais dire. Nous sommes le lundi 7. Lundi 7. Non, pas en janvier, voilà. En mars. Et nous sommes en 2013. Voilà. Alors, le fuseau horaire. C'est quoi déjà le fuseau horaire de Paris? Euh, Aïe, 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 Monténégro, ville de Buenos Aires. Buenos Aires, comme ça, je vous mets comme ça. Ah, voilà, c'est là. Normalement, c'est le même fuseau horaire que Londres, hein, si je dis pas de bêtises. UTC, temps universel, Afrique, Amsterdam, Belgrade, Prague. Ah, voilà, c'est ça. Bruxelles, Madrid et Paris. Voilà, je m'en souviens. Et l'heure, il est 15 heures. Il est 15 heures. Donc, comme ça, j'essaierai de sortir la vidéo le plus vite possible. 15 heures, bon, il est 44 normalement, mais je vais le mettre. Oula, on est en train de m'agresser sur mon vieil iPhone. Voilà, je vais mettre à 15h45, comme ça je gagne une minute. Envoyez ma localisation quand mon téléphone est activé. Ouais, ça peut servir au cas où. Sinon jamais, au pire, j'aurais qu'à le modifier dans les paramètres. Rester synchronisé à un compte Windows. Se connecter plus tard, ça voilà, je le ferai en off aussi. Donc je suppose que c'est pour l'App Store et compagnie. L'installation de certaines applications n'est pas terminée, ça doit prendre quelques instants. Configuration de votre téléphone. Et voilà, ça c'est le moment chiant quand vous avez un nouveau téléphone. Vous voulez l'essayer, et ben vous pouvez pas. Et pourquoi vous pouvez pas? Et ben parce que ça s'installe. Voilà, c'est tout con mais c'est comme ça. Donc comme ça, j'en profiter pour donner mes premières impressions, on va dire, sur le téléphone. Ouais, vraiment, mais j'essaie de vous montrer. Regardez la finesse. Donc c'est du, je sais pas, c'est du 10 mm, quelque chose comme ça, je suppose. Est-ce que vous voyez pas, en fait, vous devez avoir un peu de mal à le regarder à cause de l'enregistrement. Mais en fait, c'est pas comme l'iPhone ou comme le Nokia un petit peu. C'est-à-dire que c'est pas carré en un bloc avec une ligne droite. C'est-à-dire que c'est un peu courbé, on va dire, voilà, l'arrière. Ça fait comme une vague, ça fait, voilà, c'est droit, voilà, ça fait comme ça avec l'arrière. Toujours en train de s'installer. Bah écoutez, c'est vraiment la première vidéo de Beer Geek. Si vous avez des suggestions, et vraiment j'insiste là-dessus, n'hésitez pas à les donner. Si ça vous a servi à vous faire un avis sur ce téléphone, bah écoutez, j'en suis vraiment ravi. Ah ah, le téléphone qui s'allume pour la première fois. Le téléphone, salut, découvrez nos conseils. Non, bah écoute mon coco, je découvrirai plus tard tes conseils. Ouais, je suis en train de vous montrer, c'est pas facile avec ce temps de la main en même temps. Donc d'après les vidéos que j'ai vues, on peut personnaliser vraiment son téléphone, voilà, avec toutes les applications sur le côté qu'on pourra télécharger plus tard, en touche photo et compagnie. Je sais pas si je l'ai précisé, mais c'est du 16 millions de mégapixels, du 16 gigas, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est de la mémoire fixe. On ne peut pas mettre de carte micro SD pour le mettre par-dessus. Et voilà la fameuse personnalisation. Voilà, comme ça, c'est-à-dire vous maintenez le bouton, enfin vous maintenez une application. Donc là, par exemple, je prends l'heure. Là, apparemment, vous pouvez modifier la taille en carré, en petit carré ou en rectangle. Voilà, je vais le laisser en rectangle. Aucune carte SIM. On va tester l'appareil photo, carte, caméra. Voilà, caméra. Autoriser votre localisation. Oui, mais de toute façon, tu vas me dire que je peux pas vu que j'ai pas activé la Wi-Fi. Alors, oups, j'ai fait une bêtise. Oups, oups, oups. On va réactiver la caméra. Voilà, c'est du, comme j'ai dit, c'est en qualité, c'est du 8 millions de mégapixels, voilà, donc c'est très 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 honnête. Voilà, j'ai pris une photo sans faire exprès avec le flash. On va l'en tirer parce que d'après les vidéos que j'ai vues, le flash c'est, comment dire, de près, le flash est vraiment un petit peu trop puissant. Voilà, je peux changer. Comme ça, on voit ma tête. Comme ça, ouais. Voilà, comme ça, on voit l'avant du téléphone avec la caméra frontale. Voilà. En mode vidéo, je suppose. Ouais, ah, j'aime vraiment l'interface du mode vidéo avec le temps qui est marqué en bas comme ça en lettres blanches et bien gros. Moi, j'avoue, j'aime pas mal, hein, comme ça ça fait classe. Je sais pas pour vous, mais moi ça a de la gueule. Je trouve vraiment que ça a de la gueule. On retire le mode vidéo. On va essayer de prendre des photos, tiens. Non, pas en mode frontal, voilà. Je vais prendre des photos de mon clavier avec la mise au point. Voilà, on prend en photo. J'ai pris une photo, voilà. Et après, quand je prends une photo, je fais comment? Voilà, je fais comme ça en fait pour montrer un petit peu la qualité. Voilà, bon, ça se voit pas parce que j'ai pas réglé la webcam, mais je m'en excuse. Mais la qualité,
Ouais, ça se voit vraiment que c'est du 8 mégapixels. Les couleurs sont assez vifs, on va dire. On va retirer ça par contre. Comment on fait pour virer? Ah, ça, j'ai supprimé. J'ai le OK, c'est génial. Voilà, supprimé. Oula! Ah, je m'amuse vraiment avec ce nouveau téléphone, hein. Donc, si vous devez changer de téléphone, et bah écoutez, n'hésitez pas à prendre celui-là si vous avez un budget assez serré quand même. Voulez-vous autoriser recherche, localisation? Oui, si tu veux. Voilà, avec le fameux moteur Bing. Alors moi personnellement, j'ai jamais réussi à m'y faire. Bah d'ailleurs, on le retrouve sur la Xbox 360 avec le module de recherche Bing. Donc là, je suppose que c'est la même chose pour les recherches web et dans le téléphone. Donc apparemment, il y a trois touches. Là en bas, il y a musique, il y a un œil et il y a une maison. Ah oui, carte, restaurant. Oh ouais, j'avais oublié ça parce qu'une amie à moi avec, voilà, comme ça je vous donne une petite anecdote. Une amie à moi avait un HTC et il y avait une petite fonctionnalité qui permet de trouver tous les restaurants. Et vu que moi je suis un gros dalleux, évidemment, on allait dans quasiment beaucoup de restaurants dans Paris. Donc c'est vraiment pas mal si vous avez besoin de rechercher un restaurant, imaginons, ou ce genre de choses. Bon bah écoutez, on va arriver à la fin de cette vidéo. Vraiment, je suis vraiment conquis par ce téléphone. Je ne regrette pas l'achat. Calculatrice, calendrier, voilà, carte, configuration réseau, contact, convertisseur, flash, je sais compagnie. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc. Vous avez Office dans le téléphone et ça, c'est vraiment un point fort de malade. Il y a aussi SkyDrive, donc c'est normalement c'est un étendeur de mémoire. C'est un peu comme Cloud avec l'iPhone, si je dis pas de bêtises. Enfin, Cloud, je sais que c'est un système de sauvegarde à distance. Voilà, avec Microsoft Office qui est compris directement dans le téléphone. Ça, je vous montre. Voilà, tout ce qui est système email. Ouais, par contre, si ça s'affiche pas à cause de la luminosité, ça va pas le faire. Donc là, par exemple, il y a Word, il y a Excel, il y a PowerPoint, SkyDrive, email, Office, voilà les compagnies. Alors vraiment, je trouve que ce téléphone a vraiment de la gueule, il a vraiment du potentiel. Après, s'il a des défauts, pour l'instant, écoutez, j'en ai pas. Je risque peut-être de vous faire une vidéo review du téléphone. Je vais essayer comment ça s'appelle, de le personnaliser parce que j'aime vraiment pas le rouge. Ça me dérange un petit peu. Clair, ça fait quoi si je vais clair? Ah oui, ça fait en blanc. Ok, donc on va laisser ensemble comme ça, on économise un petit peu la batterie. Et couleur, voilà, la palette de couleurs. Donc moi j'aime bien le pourpre, donc voilà, en indigo, c'est ça, voilà. Donc je le mets en indigo. En plus, c'est la couleur de ma classe justement. Voilà, waouh, vraiment ça a de la gueule. Bon, à part le vert de l'application pour Xbox qui gâche un peu tout, mais bon, ça a de la gueule, hein. C'est du solide, hein. C'est pas de la merde. Bon bah écoutez, on va arriver à la fin de cette fameuse vidéo présentation du HTC 8X. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez été conquis par le téléphone et que vous l'avez acheté grâce à moi, et bah écoutez, ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas qu'il y a d'autres vidéos sur YouTube, notamment sur le 8S, vu que je ne l'ai pas, il y a deux amis à moi qui l'ont. Moi, j'ai préféré prendre le HTC 8X, vu que j'aime vraiment tout ce qui est haut de gamme et compagnie. Ça fait toujours plaisir de s'acheter un petit objet haut de gamme. Puis voilà, comme je l'ai dit, si cette première vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo tuto, j'imagine, sur un jeu que tout le monde aime. Tiens, comme ça, je vous donne un petit indice. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.